Moi, je m'appelle Noah, je suis comédienne et chanteuse et j'incarne le rôle de Maria dans la comédie musicale. Bah, moi, je m'appelle Bastien, j'interprète le rôle de Karim dans la comédie musicale et je chante et je danse aussi. Ouais. Racontez-moi un peu votre parcours théâtral, si vous avez déjà fait du théâtre ou non. Alors moi, j'ai fait du théâtre, j'ai commencé en 5e, j'en ai fait 2 ans. En arrivant au lycée, j'en ai fait en option en seconde, puis en option et en spécialité en première et je continue l'année prochaine en terminale en spécialité. Ok. Ouais, tout pareil. Zéro, aucune expérience. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi en fait, je me suis dit, le théâtre, c'était un truc que je voulais faire. Et en fait, cette année, on me dit, ouais, il y a une comédie, et je me suis dit, c'était un truc que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça pouvait être intéressant à faire. Comment vous avez entendu parler du spectacle? Moi, c'était avec Cyril qui était venu dans ma classe. Moi, c'était très tôt déjà parce que ma sœur était au lycée avant et donc j'étais allée voir la comédie musicale avec elle quand elle était au lycée. C'était Le Secret version 1 et du coup j'étais en 4e à l'époque où c'est sorti. Je me suis tout de suite dit si ça existe encore quand moi je suis au lycée, j'ai envie d'y participer. Et quand j'ai vu le mail de Cyril pour participer au spectacle, directement j'ai répondu et j'ai voulu tenter. Donc vous faites principalement de la comédie, donc du théâtre. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Le fait qu'on soit pas beaucoup. Moi, j'aime bien qu'on soit un petit groupe comme ça. Et en fait aussi, c'est pas... Moi, j'aime bien incarner d'autres personnages. J'ai toujours un peu aimé ce fait de jouer, enfin d'imiter, on va dire, d'autres personnes autour de moi. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. Déjà, le groupe, ça joue beaucoup l'effectif parce que on a le moyen d'être un peu plus proche, sachant qu'on se voit quand même 2 heures par semaine. On a l'occasion d'être plus proche que des grands groupes où du coup tout le monde a moins l'occasion de se parler. Si on n'était pas un groupe, ça serait pas pareil parce que quand on a des doutes, quand on se sent un peu plus faible, un peu plus fatigué, parce que ça reste très intensif comme projet, on est content d'avoir des gens avec nous qui comprennent dans quel état on peut être. Oui, ça fait du bien d'être entouré, surtout qu'on est vraiment un bon groupe, je trouve. On s'entend tous très bien. On est que 5 et du coup, on a une bonne cohésion, je trouve. Et franchement, tout le monde est super sympa. Ah non, Oui. 6. 5, 6 4 mecs, 2 filles. 6. 6. Spémat. T'es en spémat? Non. Ah, c'est bien. Donc vous avez passé des auditions pour être pris. Quel souvenir vous en avez? Est-ce que ça s'est plutôt bien passé ou non, c'était horrible? Disons, moi à la base je voulais faire que pour le théâtre, mais on m'a dit ouais, pour avoir plus de chances d'être pris, il faut que tu fasses aussi chant. Donc, du coup pour le théâtre ça s'est bien passé. Pour le chant j'ai vraiment dit un mot, on m'a coupé direct après. On m'a dit, allez on recommence. Donc j'ai pas mal vécu ça parce qu'en soi je rigole de ça aujourd'hui, mais sur le moment ça m'a paru un peu méchant. Ouais. Mais on m'a même pas laissé chanter. Vraiment, un mot, 1 minute, après on m'a dit ouais bon on va arrêter là, merci. Ouais, c'est ciao. Moi en vrai, pareil, c'est comme Bastien, je devais auditionner que pour la comédie de base, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais après, j'ai été poussée, on va dire, à auditionner aussi pour le chant et pour la danse. C'était pas prévu au programme parce que j'avais vraiment pas les capacités. Finalement, le chant, ça s'est assez bien passé. La danse, on m'en a pas dit un mot, c'est une réponse. Mais non, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais assez stressée, mais ouais, vraiment, c'était une bonne expérience. En tout cas, moi, j'ai aimé. Est-ce que tu es plutôt surpris d'avoir été sélectionné, Totalement. étant donné tes capacités vocales plutôt... Bien sûr que j'ai été surpris d'avoir été pris, parce que en sortant, je me suis dit oui, je vais pas être pris. Bon, au moins, je l'avais fait, donc c'était plutôt ça moi qui m'importait. Et au final, quand j'ai été pris, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit pourquoi moi en fait? Pourquoi moi et pas un autre? Et surtout, on m'a dit quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué, c'est qu'on m'a dit que moi j'ai eu le courage de venir aux auditions. On m'a dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'étaient pas venus aux auditions et que moi j'avais eu ce cran de venir. C'est ça qui m'a marqué. On va parler un peu de vos personnages et de l'histoire. Toi, tu joues le rôle de Karim. Et toi, de Maria. De Maria. Parlez-moi un peu de vos personnages. Qui sont-ils? Que font-ils? Karim, c'est un garçon de cité qui est le meilleur ami du personnage principal. On va dire qu'il sait être là pour ses amis quand il le faut, parce qu'il y a
y a des scènes où il doit rassurer ses amis, mais en même temps, il est aussi très impliqué dans les affaires de quartier. Il est très protecteur pour ses amis, en fait. Il s'inquiète aussi un peu beaucoup pour eux aussi. Maria, c'est la petite amie d'Adrien. Et dans son tempérament, c'est une jeune fille assez calme, assez intelligente et dans sa relation avec Adrien, très attachée à lui. Et c'est quelque chose qu'on va voir dans le spectacle et qui va pas mal ressortir. Si je devais décrire Maria en un mot, je dirais que c'est quelqu'un de calme et de réfléchi. Ça fait 2 mots, du coup. C'est pas facile. 3 mots, calme et réfléchi. C'est vrai. C'est pas simple. Là, on va parler des répétitions. Donc, comment se passe une répétition type? Souvent, on commence avec des petits exercices de respiration pour se détendre. Souvent, pas tout le temps, mais c'est quand même régulier. Quand même, si, tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, en ce moment, souvent. Donc, en commençant par des exercices d'articulation ou de respiration, le plus. Parce que nous, nos répètes, c'est le lundi soir à 18h. Donc, on sort pour la plupart d'une grosse journée, on est fatigué. Donc, on sera peut-être pas en phase directement pour commencer. Donc, ça nous fait... Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Ouais, moi aussi, ouais. C'est toujours agréable de commencer comme ça. Après, on enchaîne avec le programme qu'on a défini soit la semaine dernière, soit durant la semaine, avec les scènes qu'on a prévu de faire. Et ouais, on fait scène par scène, on fait des arrêts pour voir ce qui va pas. C'est à peu près ça à chaque fois. Comment est-ce que vous décririez l'ambiance des répètes? Comment ça se passe? Ça se passe très bien, je trouve, pendant 2 heures, parce que c'est la durée des répètes, du coup. Pendant que ceux qui font en fait leur scène font leur scène, ceux qui ne font pas leur scène, ils sont assis derrière, et soit ils répètent eux des futures scènes, soit ils font pas de bruit et ils écoutent et ils regardent justement. Et en soi, je trouve qu'on a quand même pas mal de chance parce qu'on a un groupe qui marche assez bien et qui s'entend franchement relativement bien. L'ambiance de travail, elle est assez sympa, franchement. En fait, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de tension parce que c'est vrai que les tensions, ça gâche vite une ambiance de travail, c'est plus difficile. Là, franchement, ça roule bien. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus dur que d'autres parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué, des jours où on est plus tendu et des jours où ça se passe un peu moins bien, certaines scènes, etc. Donc voilà, mais en soi, l'ambiance de travail, elle est vraiment axée sur le bien-être du spectacle et le fait que nous, ça se passe bien aussi pour nous. Parce que si nous, ça va pas, ça se ressent directement sur les scènes et ça fonctionne pas du coup. Est-ce que vous participez un peu aux arrangements de la création de chaque scène? Moi, ça m'est déjà arrivé, oui, il y a un bout de texte que j'aime pas. Donc je vais voir Cyril, je lui dis est-ce qu'on peut changer ça par ça pour moi que ce soit plus facile à dire ou à enchaîner. Et il me dit oui, il n'y a pas de problème, on peut changer ça. C'est vrai que là pour le coup on a de la chance entre guillemets parce qu'on est libre de faire des propositions qu'on veut. Ça ne veut pas dire que c'est toujours accepté parce que les propositions qu'on fait elles sont peut-être pas toujours en accord avec la direction artistique du spectacle, avec ce qui est possible, etc. Et au plus souvent elles sont acceptées parce que le but c'est qu'on soit le plus à l'aise possible avec la scène, avec notre texte, et que ça devienne le plus naturel possible et le plus agréable possible pour nous, en fait. Ouais, et en plus, c'est comme il dit, c'est qu'on est libre dans cette scène parce que c'est pas un fait historique, c'est vraiment un truc qui a été écrit pour cette année et pour l'an prochain. Donc ça peut aussi, du coup, nous permettre de beaucoup plus être à l'aise avec un texte que c'est en fait nous qui avons aidé à écrire. C'est ça. Et qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus dur dans les répètes? Moi, je pense que c'est pas commencer. Tu veux même pas savoir la réponse? Je veux savoir. Moi, je pense le metteur en scène. Ah ouais. Dis-moi en plus. Non, mais après ça, il nous l'avait dit au début d'année qu'il était qu'il n'était pas très compliment. Ça se ressent. Il est pas très compliment, je confirme. C'est vrai que c'est souvent axé sur ce qui va pas. Mais il nous dit souvent Cyril nous dit souvent qu'il relève ce qui va pas parce que ce qui va, ça va déjà. Et que du coup, il préfère d'abord parfaire ce qui va pas pour après nous féliciter vraiment, entre guillemets. Mais moi, franchement, ce qui est un peu dur dans les répètes, surtout que c'est 2 heures, c'est souvent de devoir refaire. C'est indispensable à l'exécution d'une scène, il faut le faire parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Mais c'est vrai qu'à la longue, quand on est fatigué, qu'on a passé une journée de cours, je pense que c'est ça le plus fatigant. Et qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous trouvez le plus agréable dans les répètes? Moi, je pense que c'est l'ambiance du groupe en général. En soi, même si on est tous fatigués, on est tous toujours contents de se retrouver en soi. On sait que ça va être cool et on est tous là pour la même chose en soi. On est tous passés aux auditions, on est tous passés par là et on sait pourquoi on est là et du coup, automatiquement, on est content de le faire. Parce qu'on est content de venir aux auditions parce qu'en soi, on l'a choisi de faire ce spectacle. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez
dans votre travail personnel, ou bien aussi quand des fois vous êtes en collectif avec les autres? Par exemple, l'apprentissage des textes, comment vous faites? C'est compliqué parce que il y a la vie de lycéen avec justement ce projet. Donc il y a les contrôles, il y a l'apprentissage du texte, il y a les leçons à apprendre. Il y a le bac aussi, pour nous en tout cas. Après pour les secondes c'est autre chose. Et avec tout ça en fait, il faut qu'on ait une organisation chez nous extrêmement bien placée pour avoir justement, là je me dis je révise la leçon, là je révise le contrôle de maths qui va arriver la semaine prochaine, et là j'oublie pas de réviser la comédie musicale. Voilà, la comédie musicale. Donc en soi, on peut même parfois faire l'impasse sur le texte complètement. Moi c'est même déjà arrivé de faire l'impasse sur un texte parce que j'avais le contrôle commun de maths qui arrivait dans une semaine. Donc ça peut aussi beaucoup jouer la vie de lycéen. C'est vrai que l'apprentissage du texte, en fait, on savait que ça serait dans le job parce qu'on a auditionné pour être comédien, on a été pris, on savait que ça ferait partie du job. Après, c'est vrai que je pense qu'on n'était pas loin de s'imaginer que ce serait comme ça, mais c'est vrai que le vivre, entre guillemets, ça demande une vraie organisation. On est à environ 1 an du spectacle. Est-ce que vous appréhendez par rapport aux autres disciplines que vous allez exercer, donc la danse et le chant? Plutôt stressé, plutôt stressé ouais, moi j'appréhende quand même. Et je crois pas que je danse en spectacle, très peu. Donc en soi ça va parce que c'était mon point un peu plus faible, beaucoup plus faible. Et le chant, en fait j'appréhende parce que je sais que il y a une musique où je suis toute seule. Ça j'appréhende beaucoup, mais c'est même pas tant le travail que j'appréhende, c'est le jour directement du spectacle. Je me dis mais comment je vais faire ça devant 500 personnes fois 6? Je sais pas. Même dans la chambre, on a du mal. Alors. C'est ça. J'appréhende, mais en soi, je suis contente de le faire. Ouais. Mais ouais. De quoi est-ce que vous avez le plus hâte et le plus peur dans cette aventure? C'est la même chose. Ouais, c'est ça, la même chose. Ouais. La première, vraiment, c'est ça, la première répétition. En fait, moi, je me dis, si j'ai réussi la première, en soi, les autres, ça pourra aller. Mais j'ai hâte que ce soit la première pour me dire ça y est, ça commence. Ça commence, ouais. Et en même temps, j'ai peur de la première parce que pour me dire ça commence justement. C'est un peu la même chose en fait qui nous fait d'un côté un peu stresser et de l'autre, en fait, ce projet, il faut se le dire, je pense que c'est que du plaisir ensemble. C'est que notre choix, on nous a rien imposé en fait. C'était vraiment que la base du volontariat, on nous impose rien. Donc on a que hâte que ça se passe. Mais d'un côté, on a peur quand même parce que c'est, en tout cas moi, je sais pas toi Bastien, mais c'est une première pour de faire un projet aussi gros. Et surtout au théâtre de Corbeil-Essonnes. C'est ça. Là, on parle d'un théâtre d'une ville, c'est pas le petit théâtre du lycée. On a envie que les représentations elles soient à la hauteur de ce qu'on a donné, de ce qu'on a fait et de ce que ça représente pour nous. Dernière question, si vous deviez motiver une personne à venir voir le spectacle La promesse d'Adrien, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que déjà, c'est une comédie qu'on verrait pas tous les jours. C'est ça. Parce que c'est des lycéens qui font ça, on est même pas du tout professionnels. Hein. Et c'est ce fait de se dire que moi, personnellement, ça m'intriguerait beaucoup de voir une personne qui ne connaît rien au théâtre, 2 ans plus tard, voir comment est-ce qu'il réussit à être sur scène, à chanter, à danser et même juste à avoir un personnage. Et même toi, elle pourrait avoir 5 ans de théâtre, que je me dirais quand même, c'est un adolescent, ça doit être stressant. Pourquoi pas tenter d'aller voir? C'est vrai, on a souvent l'image de c'est un spectacle d'école, quoi. Et c'est vrai que Cyril nous répète souvent, mais ce que vous faites, c'est pas un spectacle d'école, c'est vraiment un projet à grande échelle que vous referez sûrement pas, en fait, dans la vie, à moins qu'on fasse des études en rapport avec ça. En soi, c'est pas ton projet ni le mien, je pense. Non, pas spécial. Mais ouais, moi, je serais plutôt intriguée par le fait c'est un lycée qui propose quelque chose de vraiment différent et à une échelle assez impressionnante pour un lycée, en fait, tout simplement. Oui. Et en plus, en soi, c'est aussi, je dirais que s'ils ont aimé les autres... Les autres comédies musicales, les autres années, forcément qu'ils aimeront celle-là. Je trouve ça cool que des jeunes puissent avoir cette place-là dans un théâtre, etc., dans une ville comme Corbeil et dans un lycée comme Douaneau, qu'on ait cette opportunité-là et qu'on puisse renvoyer une image de jeunes qui font des choses super, en fait.